Mitla et Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, c'était Love Conseil pour Samuel Doc, tout particulièrement, mais vous avez le droit d'écouter quand même si vous êtes sur Sud Radio. Les 3 questions affirmatives pour être sûr de s'aimer. C'est vrai que ça arrive qu'on doute un peu. Est-ce qu'on est dans une relation qui va bien, etc. Donc voilà 3 questions essentielles. Et si vous répondez sans hésiter par l'affirmative à ces 3 questions, vous pouvez être sûr de vos sentiments. Et puis essayez de voir si votre partenaire répondrait également par l'affirmative à ces 3 questions. Je pense pas que ce soit tellement un test qu'il faut faire à 2 parce qu'on sait jamais. Je ne voudrais pas être responsable d'un conflit ce week-end. Donc le test, en fait, a été conçu par 2 Américains. Donc, a priori, il a fait ses preuves. Pas parce que les Américains sont plus doués que les Français, c'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, ça a été testé sur énormément de monde. Parce qu'aux États-Unis, quand ils font un test, ils prennent toujours beaucoup plus de monde qu'en Europe. Première question, aimeriez-vous avoir votre partenaire pour ami ? Et alors ça peut paraître curieux cette première question, mais je trouve qu'elle est assez juste parce que au-delà des relations charnelles, pour que la relation soit solide, il faut qu'on sache qu'on peut compter sur l'autre quoi qu'il arrive. Absolument. Et c'est pas toujours si fréquent. Donc ça, je trouve que c'est absolument une bonne question. Deuxième question, respectez-vous votre partenaire comme individu à part entière? Et ça, c'est pareil, c'est essentiel. Il faut l'apprécier, il faut l'admirer son partenaire. Sinon, à un moment ou un autre, ça va clasher. Enfin, ou en tout cas, l'amour ne va pas durer. On peut pas continuer à aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas ou qu'on n'admire pas. Vous êtes d'accord avec ça? Complètement. Et dernière question, acceptez-vous votre partenaire tel qu'il est avec ses défauts sans vouloir le changer? Et ça, c'est la question qui dérange, évidemment, parce qu'on a toujours tendance à avoir un peu tendance, peut-être plus les femmes même que les hommes, avoir tendance à vouloir changer l'autre. Mais non, l'autre, il est comme il est. Et éventuellement, on peut changer son comportement vis-à-vis de lui pour espérer faire changer un petit peu quelque chose, mais de toute façon, voilà. Et c'est vrai que c'est une question plus délicate, mais aimer l'autre, c'est l'aimer dans sa vérité. Donc voilà. Mais je trouve que ces 3 questions sont finalement assez justes. Vous êtes d'accord ou pas? Absolument, absolument d'accord. Il y a cette idée d'une solidarité dans le couple qui m'apparaît comme primordiale, l'idée du respect et de cette entente pour l'autre, pour sa singularité, son individualité. Ce qui explique même que parfois quand on aime l'autre mais qu'il ne nous aime plus, eh bien on le laisse partir d'ailleurs. On le laisse partir parce que on l'aime dans son individualité et pas parce qu'on veut l'absorber dans une espèce de fusion complètement mortifère. Donc super test. Oui, mais ce que vous dites là, c'est quand même pas si évident que ça. En général, on a du mal à faire partir l'autre si on l'aime encore. Mais moi, c'est souvent une question que je posais. Je la pose plus parce qu'elle est trop horrible. Mais je disais toujours, est-ce que vous préférez qu'il vous quitte pour quelqu'un d'autre ou qu'il meure? Et je sais que cette question choque beaucoup, mais quelque part, c'est ce que vous êtes en train de dire. Absolument. Si on aime quelqu'un, on doit accepter qu'il parte pour quelqu'un d'autre, évidemment. Aimer quelqu'un, c'est l'aimer libre. Normalement. Mais on sait très bien que la possession, que le besoin, enfin bon bref. Ah oui. C'est un autre thème d'émission. Exact. On va revenir